Donc là, l'idée, c'est que je vais garder des points communs en définition, la 4K, etc., sur les formats, en plein format, etc. Mais du coup, je vais enregistrer directement sur mon enregistreur externe. Donc là, il y aura plusieurs caractéristiques. C'est que j'enregistre plus sur une carte, j'enregistre sur un disque dur externe. Donc je suis plus limité sur mes 29 minutes, 59 secondes. Mais je crois que ça repart derrière. Il y a un truc comme ça. Bref, j'enregistre directement des flux beaucoup plus loin. Et puis je suis sur des flux en fait qui sont plus qualitatifs. Donc si on reprend un petit peu la différence entre 4.2.0 et 4.2.2, si on devait dire simple, ça serait une compression un petit peu de la couleur. Je pense qu'on va plutôt s'arrêter là, parce que si je rentre et que je dis qu'on n'est pas codé en bleu, vert, rouge, qu'on est codé en luminosité, et puis les deux couleurs selon les deux axes, et que le 4.2.0, 4.2.2 ou 4.4.4, c'est un comportement algorithmique des comportements de 4 pixels pour savoir s'ils sont ramenés sur 2 valeurs pour 4.2.2 ou s'ils sont ramenés sur 0 valeur. Mais tu nous l'as dit. Ah non, je l'ai dit, ouais, pour peu que je montre le schéma qui permet de... Mais... Bref, l'idée c'est d'enregistrer là-dessus, c'est de se dire j'ai une plus grande richesse de couleurs, qui veut dire que j'ai plus de capacité après de montage derrière. Ok, ça va être l'intérêt du 4.2.2. Le deuxième intérêt, c'est que quand on enregistre directement sur carte, ça compresse, ça décompresse, il y a un codec qui ouvre. Quand j'enregistre sur un codec, j'ai toutes mes interimages. Sur la carte, en fait, je dois en avoir une toutes les 2-3 et c'est le codec qui crée les images intermédiaires. Là, directement, si je capture en 25 images secondes, lui, il va enregistrer les 25 images. Ce qui veut dire que derrière, si j'ai des ralentis à faire, par exemple, ou des montages ou des choses, je serai beaucoup plus précis parce que j'aurai beaucoup plus d'informations. Et puis après, la dernière chose qui va se poser, c'est est-ce que je capture en 8 bits, en 12 bits, ou la mise à jour qui arrive en 14 bits. Sous-entendu, combien je me donne de dynamique de valeur. C'était pas 10-12 la mise à jour? C'est 12-14? Actuellement, il fait... T'as raison, actuellement il fait 8-10. Excuse-moi, ouais, c'est la fin de journée. Actuellement, il fait 8 ou 10 et il y a la 12 qui va arriver. Et j'ai perdu mon fil. Et voilà, et ça sera donc cette quantité de valeur, parce qu'on est tous d'accord, je ne refais pas un point sur la dynamique, mais en gros, on a l'amplitude du capteur, qui est quand même de 12 bits, qui va chercher relativement loin. Et donc, entre le point noir et le point blanc, c'est combien on va mettre de valeur, et c'est cet échantillonnage qui va déterminer les différents niveaux de gris, sachant que plus il y en a, plus j'ai de la matière première pour remonter les basses lumières, ou éteindre les basses lumières, pour remonter ou éteindre les hautes lumières, c'est ce qui vient derrière. Donc voilà un petit peu les trois avantages, si je puis dire. La quantité d'informations en bits, le nombre d'images et la faible compression de la couleur. C'est ce qui va aller là-dessus. Donc du coup, comment on va enregistrer? Où l'idée, c'est que tout ce qui est HDMI ne passe pas par le menu prise de vue vidéo, mais passe par le menu HDMI. C'est là que ça va se gérer. La première chose, c'est qu'on va imposer des résolutions de sortie. Donc là, vous les avez toutes. Donc si je suis en automatique, ça veut dire qu'il se règle comme les réglages précédents que j'avais sur la partie carte. Donc si j'étais en 4K, je serai en 4K. Si j'étais en Full HD, je suis en Full HD. Ou alors je peux lui imposer de l'UHD. Je peux lui imposer de la HD ou des basses définitions. Et sachant que si vous êtes sur des systèmes anciens, on peut également lui imposer d'avoir une sortie entrelacée parce qu'on voudrait la coupler sur des systèmes plus anciens. Ça disparaît, bon là. La grosse question qui se pose également, c'est quel est l'intérêt d'avoir des définitions plus faibles? Oui, parce qu'a priori, on est sûr de... Quand on veut avoir ce genre d'enregistrement, c'est qu'on veut maximiser la qualité. C'est une colle, je sais pas. Bah ouais. Et si on veut faire du streaming, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Ah. Et si on veut proposer à nos clients des solutions de streaming, aujourd'hui, vous avez des choses qui sont relativement simples. Donc, sachant qu'il est 17 h, je vais juste vous décrire comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est que vous allez chez Blackmagic, une alimentation facile, une sortie HDMI, un soft qui est dédié. Et comment ça se passe? Eh bien, directement, vous mettez sur une définition plus faible qui va correspondre à votre flux Facebook, parce qu'on va partir du principe que l'on fait un live Facebook.
Et directement en fait, vous imposez un flux plus faible, votre logiciel arrive, il y a juste à cliquer sur démarrer le streaming et puis en amont dans les paramètres aller chercher et puis mettre la clé de Facebook qui est la clé de streaming et puis directement vous lancez un live. Donc vous filmez sur un live à la mode YouTuber. Ouais, voilà, vous êtes dans des applications professionnelles et vous avez un client important qui souhaite prendre la parole, qui n'a pas les budgets pour avoir une régie vidéo, pour avoir des tas de choses, mais qui par contre a chez lui un bon débit. De façon simple, ça c'est 500 € je crois. Hein. Vous montez directement un streaming chez votre client sur son site Facebook de façon simple. Donc voilà un petit peu l'intérêt des bases dev. Après les bases dev, il y aura les autres réglages qui interviennent derrière. Donc le premier qui sont les plages de sortie, standard, étendu, etc. En fait, c'est le comportement des bords pour le cas où j'aurai un enregistreur ou une télé qui ne soit pas tout à fait au format 16/9. C'est le recrop derrière, c'est du contrôle. Contrôle de l'enregistrement externe, c'est pas le cas de ce Ninja 5 là, mais c'est le cas d'autres. C'est le fait de dire comment ça se comporte dès le moment où je fais un rec. Parce qu'en fait, il y a plusieurs possibilités de comportement. Quand c'est compatible, ça veut dire que si j'enregistre sur mon boîtier, j'enregistre à la fois sur la carte et sur le Ninja. Par contre, si c'est pas compatible, que je lance un enregistrement sur mon boîtier, j'enregistre que sur la carte. Si j'enregistre et que je fais rec sur mon Ninja, j'enregistre que sur le Ninja. Et l'intérêt finalement, c'est que je peux très bien avoir deux enregistrements, un compressé, un pas compressé, avec potentiellement deux définitions différentes si j'ai besoin. Et potentiellement en montage, de récupérer deux définitions différentes plutôt que de cropper derrière. Et puis après, c'est là aussi où je gérais les données. Donc est-ce que je sors en 8 bits ou est-ce que je sors en 10 bits? Si je suis en 8 bits, les deux menus suivants sont désactivés. Si je sors en 10 bits, donc là il me dit plein de trucs, c'est là que je vais pouvoir activer ou non le N-Log, qui est cette fonction de courbe très douce. D'accord? Et quant à l'enregistrement sur enregistreur, donc à ce moment-là, je vais vous le montrer plutôt sur cette partie-là. Je vais vous montrer comment c'est compliqué. Il faut déjà trouver le bouton d'allumage. Il faut se rappeler que c'est un bouton appui long. OK. La batterie classique Syneroid propre à tous les systèmes vidéo. Trouver le bon câble qui relie les deux. Accessoiriser un petit peu qu'on ne soit pas trop ridicule. Tac, je rigidifie histoire que ça tombe pas trop. Je connecte mon HDMI in. Je passe en mode Live View vidéo. Je suis en suresse complet à 8000 ISO, peu importe. Et dans tous les cas, je retrouve bien mon écran derrière avec mes différentes capacités. Donc là, je vois que je suis réglé en HD 50 sur ce boîtier-là, peu importe. Si je change mon menu HDMI, ça va changer là-haut. J'ai toutes mes aides à la prise de vue qui interviennent. Je suis en ProRes, native, je dois avoir toutes les aides. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi c'est pas actif? Voilà, OK. Donc j'ai toutes les aides avec des interfaces, des zébras qui peuvent arriver. Je suis pas le roi du clic. Et puis si je voulais enregistrer ma capture, directement j'enregistre. Je filme de cette façon-là. Et là, l'astuce, c'est de ne pas oublier de ne pas avoir le boîtier sur veille. Parce que si vous avez le boîtier qui passe en veille, comme j'avais tout à l'heure, au bout de 3 minutes, du coup, je perds le signal. Donc voilà un petit peu la logique de l'enregistreur avec toutes les aides, les zébras et tout ce que l'on a vu derrière. Donc si je devais un petit peu résumer, on a toujours la même logique qui est de dire mon volume d'information, ma qualité de la couleur, ma qualité de l'exposition, la clé, la sensibilité par rapport au nombre d'images qui est formé, ma qualité du son et comment je rentre. Et à partir de là, j'ai un flux classique sur carte et puis j'ai un flux plus costaud, un HDMI. Et puis là, vous avez toutes les bases pour moteur, action là-dessus.